Aïe Bobo, bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Minokan. Avec moi, Mambo Rosmi Paradis, toujours présente pour vous servir et passer un très bon moment avec vous tous. Je vous remercie à tous pour votre fidélité. Merci à tous pour vos encouragements. Merci à tous pour tout le plaisir que vous prenez et que vous prenez aussi également un plaisir à partager avec moi. Ça me touche au plus profond de mon cœur. Avant de commencer cette émission, je tiens à remercier Estella Jewelry pour le prêt des tenues et des bijoux. Aujourd'hui, les bijoux sont de Estella Jewelry. Vous pouvez la contacter au 07 53 67 51 97. Elle sublime femmes et garçons avec des bijoux ethniques qui sont ses propres créations. Alors j'embrasse très très fort Estella et je la remercie également pour sa disponibilité et son professionnalisme. Ce soir, dans Minokan, on va faire une émission spéciale. Donc, une émission qui sera divisée un peu en deux temps. Tout d'abord, je vais commencer cette émission par faire un hommage à quelqu'un qui m'est très cher. Vous verrez la photo qui va être sur le côté de votre écran. Donc, excusez déjà mon émotion parce que c'est quelque chose d'assez difficile pour moi. Je vais faire un hommage à mon père spirituel, qui est quelqu'un de très spécial pour moi, qui s'appelle Hérold Voyard. Je dis qu'il s'appelle parce que même si il n'est plus présent avec nous physiquement, mais il est toujours ici. Donc il s'appelle Hérold Voyard et son nom voyant, son nom de vaudouisant est l'oreille grondée. Voilà. Il a traversé mercredi matin. Il a traversé parce que dans le vaudou, nous ne disons pas qu'il est mort. Nous disons il a traversé, il s'en est allé. Il est parti l'endroit que nous appelons le pays Guéléphré. Il est parti vers d'autres contrées, vers une autre mission. C'était une nouvelle qui était assez difficile pour moi. Mais comme vous savez, dans le vaudou, même si c'est difficile de se séparer des personnes que l'on aime, que l'on apprécie, des personnes qui sont proches de nous, on garde cet espoir et on garde cette croyance qu'ils sont partis rejoindre nos ancêtres. Et surtout quand c'est des personnes qui étaient vaudouisantes, qui étaient des serviteurs ou des servantes des lois, des serviteurs, des servantes des ancêtres, nous croyons, qui sont allés se mettre à leur service et pourquoi pas revenir sous une autre forme pour continuer à accomplir leur mission sur Terre. Donc, je vais vous parler très rapidement de l'oreille grondée, cet homme merveilleux que j'ai rencontré en 2015. Et nous sommes très vite devenus amis. Nous sommes devenus plus qu'amis parce que c'était devenu mon parrain spirituel et c'est devenu mon père spirituel. Il m'a initié. Il m'a appris énormément de choses dans le vaudou, comme la discipline. Il m'a appris le partage, la fraternité. Il m'a appris l'excellence, car il aimait faire les cérémonies, il aimait servir les lois avec excellence. Comme il aimait dire, faut nous faire bagaille au chelbe, faut nous faire vaudou chelbe. Nous pas qu'à faire vaudou bonda chéri. C'est ce qu'il aimait dire tout le temps. Et c'est ce que je retiens de lui. Toujours faire les choses avec excellence. Toujours faire le vaudou avec excellence. Bien sûr, comme vous le savez, cette émission n'est pas en direct, elle est enregistrée, puis diffusée en différé. Donc aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous enregistrons cette émission, nous sommes le 12 avril, et aujourd'hui démarre ce qu'on appelle le Bowoun. Je vais vous en parler dans le chéché qu'on est tout à l'heure. Et nous démarrons le Bowoun, cette cérémonie qui dure 3 jours, pendant laquelle nous accompagnons l'esprit du défunt entre les mains de Baron, pour ensuite, par la suite, que son esprit soit remis à Maître Agoué. Et donc, c'est une cérémonie qui est forte de tradition, forte de spiritualité, forte de mysticisme, parce que plusieurs étapes sont nécessaires à cette cérémonie. Je ne vais pas vous parler de toutes ces étapes, mais je veux vous réserver ultérieurement une émission spéciale sur la mort, spéciale sur le Bowoun, parce qu'il est très important de savoir qu'est-ce que la mort. Pourquoi notre communauté s'est affaiblie? Pourquoi nous avons perdu nos forces? Pourquoi certaines lois ne se manifestent plus? Pourquoi certaines habitations ont faibli, ont perdu de la force mystique? Pourquoi certains afro-descendants ne sentent plus cette connexion avec les lois, avec les ancêtres? Eh bien, toutes ces raisons-là sont
décidées ou soit sont scellées lors de la mort des anciens, la mort de nos grands-parents, la mort de nos arrière-grands-parents. Certains rituels ne sont plus faits, certains rituels ne sont plus respectés. La prochaine émission, nous en parlerons avec les mécanismes de l'aliénation. Nous sommes aliénés dans la naissance, nous sommes aliénés dans le mariage, nous sommes aliénés même dans la mort. Et c'est là que c'est plus grave. En ce moment, en Haïti, je les salue et je suis de tout cœur avec eux. Mon esprit, mon cœur est avec eux. Ils sont en train de donner un dernier au chant à Laura et Grandé Bonougan. Je les salue, je suis avec eux et m'abdogoué devant corps grand nexa qui était relé Laura et Grandé Bonougan. Je lui dis que je l'aime et je lui dis merci. Et je lui dis aïe bobo. On va passer tout de suite à la prochaine partie de cette émission. À tout de suite. Aïe bobo. Aïe bobo. Miloka, miloka, Yavalou tous les snés, yavalou tous les morts, aussi au sequelo. Miloka, miloka, yavalou tous les snés, yavalou tous les morts, aussi au sequelo. La antenne en foi, yoko, yoko. La antenne en sobaki, yoko, yoko. Yavalou tous les snés, yavalou tous les morts, aussi au sequelo. Dis miloka, miloka, yavalou tous les snés, yavalou tous les morts, aussi au sequelo. Miloka, miloka, yavalou tous les saints, yavalou tous les morts, on si au seguelo. Na entre na foi, yo go, nou go. Na entre na sok bagia, yo go. Yavalou tous les saints, yavalou tous les morts, on si au seguelo. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. On va pas rester triste, on va toujours rester dans le dynamisme. C'est ça Minokan. Minokan, c'est tout l'ensemble des esprits, des dantis, des ancêtres, des guédés. C'est tous les esprits ancestraux du vaudou. C'est ce qu'on appelle Minokan. Il y a tout dans Minokan, il y a tout dans le vaudou. Il y a la joie, il y a la naissance, il y a les mariages, il y a aussi la mort. Ce qu'on appelle le wokun, la fin. La fin d'une étape pour passer à une autre. Et Minokan est là pour ça. Minokan est là pour démystifier le vaudou. Minokan est là pour vous aider, à vous qui me regardez, pour vous aider à avoir moins peur. Minokan est là pour vous aider à vous familiariser avec la spiritualité ancestrale. Minokan est aussi là pour vous aider à acquérir de la connaissance. Je ne dis pas qu'on apprend tout sur Minokan, mais on apprend certaines choses qui nous aident à être un petit peu plus à l'aise. Et émission après émission, à travers tous les invités que je reçois, ça vous aide, moi aussi ça m'aide à apprendre un peu plus et à comprendre la richesse de notre héritage, à apprendre et à comprendre qu'est-ce que le vaudou, à apprendre et à comprendre pourquoi nos ancêtres tenaient tant à conserver le vaudou, à apprendre et à comprendre pourquoi il est important de respecter sa spiritualité ancestrale. Aïe Bobo, ce soir, je reçois un nouvel invité autour d'une émission Parcours. Et donc cet invité va nous raconter bien sûr son parcours, comme dit le thème de l'émission, et nous allons découvrir quel est le parcours de cet invité. Pourquoi je l'ai invité à Minokan et qu'est-ce qu'il a à vous raconter, qu'est-ce qu'il a à nous raconter ce soir. Alors je perds pas de temps et je dis tout de suite aïe Bobo. Aïe Bobo. Alors, comme d'habitude, présente-toi. Alors, je suis Marguerite de Oka des Vaudous. Ok, on parle juste un tout petit peu plus fort. Ah. Et c'est parfait. Je suis Marguerite qui a créé Oka des Vaudous. D'accord. Donc, faut pas être timide. Hein. Je vais t'aider, il n'y a pas de souci. Donc tu t'appelles Marguerite, raconte-nous un petit peu, quel âge as-tu, d'où tu viens, tes origines. J'ai 36 ans. D'accord. Je suis haïtienne, une native natale. D'accord, tu es née où? À Gressier. À Gressier, très Oui, bien. tout à fait. Ok. Donc arrivée en France assez jeune, assez tôt, à 3 ans. Ok.
Donc j'ai pas connu totalement tout ce qui est. Au départ, j'étais pas voodooisante, on va dire ça comme ça. D'accord. Par la suite, j'ai essayé de... J'ai creusé, on va dire ça. J'ai creusé afin de savoir, parce qu'il y avait beaucoup de questions qui restaient sans réponse. Mes parents m'ayant élevé dans la chrétienté. D'accord, donc tu allais à l'église en fait. Oui, totalement, totalement. Donc j'allais à l'église et ça me correspondait pas plus que ça. Je me sentais pas plus à l'aise que ça, on va dire ça comme ça. Mais bon. Vous connaissez les parents haïtiens, hein, il n'y a pas de rester à la maison, on y va et puis on fait avec. D'accord. Arrivé dans mon... J'ai également pris le baptême, mais... À quel âge? Je l'ai pris à 16 ans. D'accord, ok. Mais bizarrement, les choses se sont fort aggravées. Oui, oui. Ok. Par la suite, j'ai fait ma petite vie, donc j'ai eu des enfants, etc., etc. Tu fais quoi dans la vie, Marguerite? Alors initialement, je suis styliste modéliste. D'accord. Mais j'avais ça laissé se voit, on voit le chapeau, hein. Oui, effectivement. Mais j'avais laissé le métier étant donné que voilà, j'avais envie de faire autre chose. De faire autre chose. D'accord. Il y a, on va dire, un peu moins de 1 an. D'accord. J'étais responsable dans une grande chaîne. Dans une boutique. Voilà, totalement. Ok. Et donc du coup, est-ce que, bon, vu ton chapeau, vu le symbole sur ton haut, je vais pas te demander si tu vas toujours à l'église, mais... non. En fait, compte, tu as été à l'église jusqu'à quand, du moins? J'ai été à l'église jusqu'à 18 ans. D'accord. Voilà. Donc ça fait un bout de temps que tu y vas plus. Clairement. D'accord. Et donc, spirituellement, comment ça s'est passé, le fait de sortir de l'église Ah ben ça s'est très bien passé. D'accord. Paradoxalement, ça s'est très bien passé. J'ai rencontré également, j'avais rencontré un Ougan. Mmh. Et c'est de par ce biais justement que j'ai pu connaître les lois. D'accord, très bien. Voilà. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est comment? Tu es vaudouisante? Ah oui, clairement. D'accord. Très Et donc clairement. tu es vaudouisante depuis longtemps? Oui, depuis très longtemps, mais je ne voulais pas me l'admettre. Ah, ça Donc m'intéresse. Donc Pourquoi? ça, c'est autre chose. Ah ben parce que tout simplement, mes parents ne sont pas vaudouisants, ma famille n'est pas vaudouisante, donc forcément l'entourage chrétien fait que ça peut être assez compliqué. Donc tu te cachais en fait. Voilà, très clairement, je me cachais et on peut plus se cacher. Alors au bout d'un quand moment. tu te cachais, moi ça m'intéresse parce que ça peut intéresser, je pense que c'est le cas de certaines personnes qui nous regardent. Très clairement. Quand tu te cachais comment? Donne-nous des techniques de cachette. Donne-nous des techniques de cachette. Qu'est-ce que tu faisais? Explique-nous, Marguerite qui se cachait, ça donnait quoi? Marguerite qui se cachait, c'est une Marguerite qui parlait pas des lois, une Marguerite qui priait, une Marguerite qui a essayé il y a pas longtemps de retourner à l'église. D'accord, ok. Ça veut dire que tu vivais un peu dans un déni. Dans un déni, et tu avais un comportement de façade. Clairement. Ça veut dire que devant les gens, tu priais Jésus, tu disais clairement, Amen. comme beaucoup de chrétiens d'ailleurs. D'accord. Et tu allais à l'église de temps en temps. Exactement. Ouh là là, c'était pas difficile. C'est très difficile, voire très compliqué. Tu te sentais pas un petit peu dans la confusion intérieure? Ouais. Exactement. Dans une grosse confusion même. Mais j'ai fait avec pendant un moment. Combien de temps tu as fait ça? Dans combien de temps tu as eu un dédoublement de la personnalité? Ben oui, mais c'est très clairement ça en fait. Parce dans qu'on combien se de cache, temps? on va dire 18-36, ça donne presque 20 ans quand même. Hein. Depuis tes 18 ans, tu te caches? Ah bah oui. Waouh. C'est quand même beaucoup. Et donc chez toi, ça, c'est très clairement le comportement de beaucoup de personnes en tout cas qui ont été élevées dans un milieu chrétien, qui veulent très clairement s'en cacher, préserver leur image. Voilà, exactement, mais qui en définitive ne sert à rien. D'accord. Parce qu'on s'amasse des problèmes, on s'amasse des difficultés qui n'ont en l'occurrence rien à faire là. Et Mais qu'est-ce qui faisait en fait quand pendant ces 20 ans entre guillemets où tu t'es caché, qu'est-ce qui faisait que tu te disais je suis une vaudouisante? Est-ce que chez toi tu avais un hôtel? Non, du tout. Je le savais au fond de moi. Tu avais aucune image, aucun tableau vaudou chez toi? Non.
Ah bah Tu non, allumais surtout des pas, bougies non. chez toi? Ah bah non, étant chrétienne. Donc en fait, plus, t'étais vaudouisante que dans ton cœur. Ouais, dans mon cœur, mais je Tu allais savais assister déjà. à des cérémonies? Non. Ah, c'est très, très compliqué. Hein. Ah non, mais là, c'est plus que compliqué, là. C'est très compliqué. Ah oui, hein. c'est compliqué. Mais après, vous savez, quand vous êtes, vous 10 ans, vous le savez ça déjà. devait être vraiment difficile alors. Ouais, c'était difficile. Parce que du coup, tu n'avais rien qui te rapprochait en fait de cette spiritualité qui était dans ton cœur. Ouais, très Tu n'avais pas clairement. d'élément palpable qui Non. te permet de t'épanouir, Non, entre non, guillemets. du tout. D'accord. Et quel a été, à quel moment Le déclic, Ouais. ben, c'est la rencontre d'un homme, en fait. C'est la rencontre d'un homme qui m'avait invité. Ce Ougan se reconnaîtra. Hein. D'accord. Bon, Ougan qui se reconnaîtra et Bobo. Hein. Il m'avait très clairement invité à un baptême. Je m'y suis rendue un petit peu coquette, jupe courte, et arrivée au baptême. Sur le coup, je savais pas ce qui m'arrivait, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu ça. Des prières, je vous salue Marie pleine de grâce, alors que je les connaissais pas du tout. J'ai dit, oh, où est-ce que je suis, quoi? On me proposait des jupes longues. J'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et très clairement, je n'y connaissais rien. Ouais. Et c'est de l'heure, on m'a annoncé, non, mais c'est un baptême mystique. J'ai dit, ok, d'accord, et qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est un baptême mystique. J'ai dit, ok. On va bien voir, hein. Et la cérémonie, elle a commencé, ça a suivi son cours. Et là, Tu as manifesté. Papa Ogo. Ok. Papa Ogo. Je vais pas mentir. Et Sur le coup, je me suis dit, c'est quoi ce bonhomme? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Il est en train de se picoler. Voilà, c'est mon premier ressenti, en tout cas. Hein. C'est normal. On n'est pas habitué et c'est pas évident. Et voilà, totalement. Et j'observais. J'étais en observation, mais c'est comme si j'avais toujours été dans ce milieu. Donc, j'étais en même temps réfractaire, d'après tout ce que j'avais toujours entendu. Et en même temps, tu te sentais chez toi. En même temps, je me sentais chez moi, donc c'était assez particulier. Et de par là, il m'a interpellée. Et mon cœur, il battait. Je me suis dit, oh là là, non, mais qu'est-ce qu'il veut? En plus, il picole. Je comprenais rien. Et il m'a dit, belle femme. J'ai dit, wow, moi, je suis une belle femme. Je ne comprenais rien. Et il m'a dit, non. Mais ça fait longtemps qu'on t'attendait. Ok, juste devant le micro. Bien. Voilà, ça fait longtemps qu'on t'attendait. Ok. Et très clairement, j'ai dit, ouais, ok, d'accord. Et puis... Mais vous savez, quand tu n'as jamais vu un esprit et qu'on te dit ça, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? J'ai dit, oui, d'accord, mais je suis là. Mais j'y croyais toujours pas. Et il m'a dit, quand... La cérémonie a suivi son cours, on va dire c'est comme ça, la cérémonie a suivi son cours. J'étais très, très, très perturbée. D'accord. Ah ouais, ça m'a perturbée, parce que voilà, j'avais pas... Mais qu'est-ce qui a fait à la suite de cette cérémonie que, on va dire, tu es sortie du placard? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'arrêter de te cacher? Ah non, j'avais pas décidé de me cacher à ce moment-là. Ah donc après la cérémonie, tu as continué à te cacher? Ah mais ça fait que récemment que j'ai décidé d'arrêter de me cacher. Et qu'est-ce qui a décidé que tu arrêtes de te cacher? C'est Minocan? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'arrêter de te cacher? Alors, ce qui a fait que j'ai décidé de me cacher, principalement, c'est... comment dire? C'est tout ce qui se passe, en fait. Parce que, comme je te l'ai dit, dernièrement, il y a eu le Covid déjà, donc les gens pouvaient plus forcément se rendre à l'église. Et je me suis dit, mais d'autant plus que je sortais d'une église où il y avait certains soucis, certains problèmes. Et je me posais déjà des questions depuis que j'étais toute petite. Et je me suis dit, non, mais au bout d'un moment, il faut peut-être se dévoiler, quoi. Faut peut-être se dévoiler parce que c'est quand même triste de ne pas vivre sa vie, déjà dans un premier temps, de vivre la vie d'autrui et de vivre pour les autres. Et c'est pas le but. On a tous un parcours, on a tous notre chemin, on a tous une vie qui nous est propre.
Donc vivre la vie des autres ou vivre une vie qui ne nous ressemble pas, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Et je me suis dit non, si je dois vivre pour les autres, autant que je leur montre ce que je sais faire. D'accord. Et ça, c'était très récemment. Très récent, hein. C'est très D'accord. récent. C'est très très récent. Donc du coup, je te demande pas, je peux éviter la question de te demander si tu es initiée. Donc ça veut dire que tu n'es pas Je initiée. ne suis pas encore initiée. Pas tout à encore. fait. Donc c'est Pas prévu. encore. Tu dis pas encore. C'est un lapsus, hein, je pense. Totalement. D'accord. Aïe Bobo. Très bien. Ok. Ta famille est au courant? Non. Ils vont être seront ravis. Grâce à l'émission, je pense. Ils seront ravis. Tes parents sont encore en vie? Oui, totalement. D'accord. Ils vivent en France? Oui. Donc ça veut dire que ta mère, à l'heure où nous parlons, là, ce soir, ta mère ne sait pas que tu es vaudouisante? Du tout. Du tout, mais je l'assume. Les gens... C'était quand la dernière fois que tu as été à l'église? Oh, il y a... le Covid, ça remonte à quand? Ça remonte à 1 an et quelques, non? Il y a un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an. Les gens de ton église ne savent pas que tu es vaudouisante? Non, mais eux-mêmes le sont en cachette, donc au bout d'un moment, faut arrêter aussi. D'accord. C'était une église haïtienne? Ouais, totalement. D'accord. Donc ta mère, donc en gros ton entourage ne sait pas officiellement que tu es vaudouisante. Exactement. Ils vont l'apprendre grâce à Ils vont l'émission. l'apprendre grâce à l'émission. Ils seront Tu connais enchantés. des gens de ton entourage qui regardent Minocan? Oh oui, il y en a qui regardent. On dis-leur un petit mot. Vas-y, hein, parce qu'ils te regardent. Donc, alors, dis-leur quelque chose. Comme on dit, on fait un petit scoop, hein, voilà. Ouais, c'est un scoop, oui, effectivement. Dis-leur quelque chose avant qu'on passe à la suite. La caméra est là. Alors quoi dire de plus que je suis vaudouisante? Oui, ce sera certainement un scoop pour eux, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de se cacher. Au bout d'un moment, il ne faut pas se voiler la face. Marcher dans une église n'est pas forcément voué à tout le monde. C'est pas forcément le choix de tout le monde. C'est pas forcément la volonté de tout le monde. Qu'est-ce que tu aimes dans le vaudou, Marguerite? Alors, ce que j'aime dans le vaudou principalement, c'est j'ai pas retrouvé la même chose que ce que je retrouvais à l'église. C'est même pas explicable, à vrai dire. C'est pas explicable. C'est pas explicable. Oui, mais moi, si je me mets à la place de quelqu'un qui est à l'église avec toi et qui entend ton discours ce soir, donc je me mets à leur place. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu es dans le vaudou, que tu t'affiches en tant que vaudouisante? Pourquoi tu es vaudouisante? Pourquoi je suis vaudouisante? Qu'est-ce que tu aimes dans le vaudou? Qu'est-ce qui t'attire? Alors, pourquoi déjà je suis vaudouisante? C'est parce que j'ai pris conscience, en tout cas personnellement, hein, j'ai pris conscience que ce que, en tout cas, la Bible qu'on m'a donnée, ce n'était pas forcément, en tout cas d'après moi, ce que j'ai cherché à savoir. J'ai posé des questions qui sont restées sans réponse, des questions à des pasteurs, et c'est resté sans réponse. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, elles sont restées sans réponse. Dans le vaudou, on peut avoir des réponses. Dans le vaudou, on sait à quoi se tenir. On sait à quoi s'accrocher. D'accord. Ok. D'accord. Est-ce que tu peux dire, avant qu'on passe, parce que la deuxième partie sera totalement différente, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui nous regardent et qui, comme toi, se cachent? Ne pas se cacher, ça ne sert à rien. Parce qu'au bout d'un moment, arrivé un temps... La caméra, hein, c'est à eux que tu oui, dois parler. oui. Arrivé un moment, vous ne pourrez plus vous cacher. Autant vivre sa vie de vaudouisant que de se cacher derrière l'église, de se cacher derrière une identité qui n'est pas la vôtre. Pendant à peu près 18 ans, je me suis cachée derrière une identité et ça ne m'a pas forcément servi. Bien au contraire, ça m'a totalement desservi. Savoir... Je pense qu'il est quand même nécessaire de savoir d'où est-ce qu'on vient. La chance que moi je n'ai pas eue, c'est que mes parents m'initient. Mais la chance que mes enfants auront, c'est de ne pas frivoler un petit peu partout, chez tous les gangans,
afin de savoir qu'est-ce qui est le bon, qu'est-ce que le mauvais. Donc déjà, c'est préparer ces enfants et leur éviter certaines choses. Leur éviter de frapper à toutes les portes et de faire un petit peu n'importe quoi. Aïe bobo. Voilà, c'était la première partie de l'émission Minocan ce soir où on a parlé avec Marguerite. Je dis on n'a pas parlé avec Marguerite au cadet, on a parlé avec Marguerite pour savoir qui est Marguerite, son parcours et d'où vient-elle, qu'a-t-elle fait pour pouvoir comprendre ce qu'elle fait aujourd'hui et surtout pourquoi elle le fait. On va faire une courte pause et on revient avec la deuxième partie de l'émission Minocan. À tout de suite. Aïe bobo, aïe bobo, aïe bobo. Aujourd'hui, nous reprenons Minocan avec notre rubrique Cherchez qu'on est. Cherchez qu'on est, une rubrique à travers laquelle on apprend quelque chose. On apprend un élément sur le vaudou ou sur l'ésotérisme en général. Ce soir, j'ai commencé l'émission en parlant de mon père spirituel qui s'en est allé au pays Guéléphré. Et lorsque quelqu'un traverse et passe de l'autre côté de ce monde, du monde visible au monde invisible, nous faisons une cérémonie que nous appelons le Bohoun. B-O-H-O-U-N. Le Bohoun. Ce soir, dans Minocan, je vais vous expliquer ce qu'est le Bohoun. Et je vais vous expliquer très rapidement pourquoi le Bohoun est important. Le Bohoun est un mot étymologiquement qui vient de la langue fon. Fon du Bénin. Bo, B-O, avec un accent circonflexe sur le O, veut dire être existé. Et le Houn, c'est le souffle du grand divin. Le souffle, entre guillemets, de Dieu. Mais moi, j'aime bien dire le souffle du grand divin. Le souffle de celui que nous appelons Olohum. Le souffle de ce que les Yoruba appellent Olodumare. Ok? Donc, quand on dit le Bohoun, c'est exister dans le souffle du divin. Idéologiquement, le Bohoun veut dire le retour à son créateur. On renvoie l'esprit du défunt à son créateur. Et nous le faisons à travers une cérémonie qui porte ce nom-là, le Bohoun. Dans ma classe spirituelle, et je salue mes élèves, je vous embrasse, j'explique, je fais souvent des petits apartés sur la sacralisation du vaudou et la désacralisation du vaudou. Originalement, le Bohoun durait 40 jours. Pendant ces 40 jours, nous faisions des cérémonies. Et la dernière nuit de ces 40 jours, nous faisons une veillée pour le 41e au lever du soleil. On allait enterrer le corps. Les temps ont changé. Donc de 40 jours, c'est passé à 1 à 2 fois par semaine pendant 40 jours. Et aujourd'hui, c'est uniquement 3 jours parce que tout le monde ne peut pas se permettre de laisser ses activités pendant 40 jours. Donc on fait 3 jours de Bohoun, une veillée à la fin du 3e jour et le 4e jour, au lever du soleil, au soleil levant, nous allons enterrer le corps. Le Bohoun est un ensemble, c'est les funérailles qui consistent à renvoyer au Créateur l'esprit et l'âme du défunt. C'est la raison pour laquelle il est rythmé de plusieurs rituels. Le Bohoun, c'est pas un rituel, c'est une accumulation, une suite de plusieurs rituels. Le premier rituel que nous faisons lors de la mort de quelqu'un, c'est le Desouné. Le Desouné, c'est lorsque nous retirons chez la personne toutes les lois génétiques, les lois raciales, les lois claniques, les lois ancestraux, les lois familiaux. Nous lui retirons également son étoile, nous lui retirons son destin. On le rend, si vous voulez, vierge mystiquement, afin de le renvoyer à son Créateur. Pourquoi? Parce que cette force qui accompagne cette personne, surtout si cette personne est une personne qui est initiée, surtout si cette personne, c'est une personne qui est prêtre ou prêtresse vaudou,
eh ben, nous retirons cette charge mystique de cette personne afin que cette charge mystique puisse rester parmi la communauté et qu'elle puisse être redistribuée parmi la communauté. Mais lorsque les rites ne sont pas respectés et que la personne s'en va avec toute sa charge, la force est perdue. La force s'en va. Elle s'en va avec le corps de la personne. Soit sous l'eau, soit dans le royaume des morts. Mais elle s'en va. Donc du coup, la famille perd. C'est pour ça que vous voyez dans les familles, certains esprits ne se manifestent plus. Oh oui, mais t'es telle loi qui t'est qu'on manifesté dans tant longtemps. Il n'est pas manifesté encore. Il était qu'on tel miracle qui t'est qu'on fait dans la quoi, non sous l'eau, non roche ou non petite grotte. Bagay sont pas fait encore. Pourquoi? Les anciens sont allés avec leur force. Les rituels n'ont pas été respectés. Je ne parle pas d'un rituel ou spécialement du dessouné. Déjà là, beaucoup de fois, la plupart du temps, surtout les vaudouisants qui vivent à l'étranger, ces rituels ne sont pas respectés. Comme a dit notre invité, nous ne le faisons pas pour nous. Nous le faisons pour notre descendance. Nous le faisons pour nos enfants. Si tu es quelqu'un qui sert les lois, si tu es quelqu'un qui est mystiquement accompagné et que tu décèdes et que l'on t'enterre à la manière occidentale, c'est une perte pour ta communauté, c'est une perte pour ta famille, c'est une perte pour ton héritage ancestral. Aujourd'hui, on ne comprend pas toujours la mort. C'est un domaine qui est très peu compris, qui est très peu analysé et qui est très peu maîtrisé. Beaucoup de nos problèmes, beaucoup de nos faiblesses sont dues aux rites qui ne sont plus respectés, parce que nous sommes aliénés. On peut être un vaudouisant et être aliéné, hein, attention, hein, parce qu'il y a des degrés dans l'aliénation, on le verra à la prochaine émission. On peut être un vaudouisant et continuer à être aliéné dans la manière dont on se marie, dans la manière dont on va bénir ou donner de la protection à nos enfants, et même dans la manière dont on est enterré. Beaucoup de vaudouisants convertissent, enfin, ont leur corps converti. C'est-à-dire, ils décèdent et puis la famille fait un enterrement à l'église ou fait un enterrement chrétien. Ils convertissent le corps du défunt. La force est perdue. Même les francs-maçons, peut-être les francs-maçons qui me regarderont, se retrouveront dans ce que je veux dire. Même un franc-maçon, quelqu'un qui est initié à la franc-maçonnerie, à la Kabbale, à la Rose-Croix, quand il décède, des rituels sont faits. Des rituels sont faits. On ne veut pas perdre la force. Il faut que la force soit retirée et puis soit redistribuée à la communauté afin que la communauté puisse toujours rester forte. Mais quand quelqu'un, un défunt, un aîné, votre grand-père, votre grand-mère, votre tante, quelqu'un de votre famille qui était mystiquement chargé, qui avait des dons, qui avait ceci ou cela, et il s'en va, et que vous ne faites pas les rituels qu'il faut, au moment où il le faut, la force s'en va avec lui. Alors imaginez-vous des générations et des générations de rituels non respectés. Imaginez-vous combien de personnes dans votre famille, dans vos familles, avaient des dons. Et ils sont partis et les rituels n'ont pas été respectés. Voilà. Le Bohun, c'est le retour au Créateur. Et dans le vaudou, ce ne sont pas des rituels que nous faisons par folklore, hein, ou parce qu'on s'ennuie. Ce sont des rituels qui nous ont été légués par nos ancêtres. Si ils nous les ont légués, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour faire joli. Ils savaient pourquoi. Aujourd'hui, je milite, j'enseigne, j'exhorte et j'encourage aux vaudouisants de tout faire pour ne pas perdre cette force. Au contraire, qu'elle se développe et qu'elle soit redistribuée pour le bien de tous, pas uniquement nous. Nous ne sommes pas vaudouisants pour nous servir, nous sommes vaudouisants pour servir les autres, pour servir la communauté, servir les ancêtres. Comment je sers les ancêtres? Les ancêtres sont déjà morts, ils sont déjà traversés. Comment je sers les ancêtres? Je sers les ancêtres en vous servant, parce que en vous vivent mes ancêtres. Aïe Bobo. Voilà, c'était tout pour la rubrique Cheche Kone. On revient tout de suite avec la troisième partie de l'émission Minokan. À tout de suite. Aïe Bobo. Aïe Bobo, aïe Bobo, aïe Bobo. Nous voici de retour dans Minokan
avec un nouveau décor, comme vous le voyez, la cour à charger, table à charger, comme dit la chanson, nous entrons dans la cour, m'a fait demander si pas gain comme nous dans la cour. Aïe bobo. Alors, vous voyez, ma table est décorée et on va tout de suite passer à la deuxième partie de cette émission Parcours et on va demander à Marguerite de nous parler de OKD, de nous parler de tout cela. Je vais bien sûr vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a sur ma table et on va en discuter avec notre invité. Alors Marguerite, parle-nous un petit peu de tout ce qui se trouve ici devant moi et devant toi. Alors, tout ce qui se trouve devant moi et devant toi sont mes créations. D'accord. Des créations inspirées de tous les veuvets. D'accord. Donc c'est OKD, c'est ça? OKD Vaudou, tout à fait. Qu'est-ce que veut dire OKD? Ogu, cousin et Dambala. Aïe bobo. Ok. Et donc du coup, je veux montrer certaines de ces créations. Alors, explique-nous. En fait, ce sont des mouchoirs. Hein, Totalement. ce qu'on appelle nous des mouchoirs, et avec des broderies. Totalement, exactement. Donc là, on a la broderie de Grande Brigitte, c'est ce qu'on appelle Maman Brigitte. Donc je le montre. Après, bien sûr, on va afficher ton site internet pour les gens qui sont intéressés. Explique-nous, je montrerai au fur et à mesure. Donc là, on voit pour tout le monde qui servi cousin yo. Donc cousin Zaka Médé. Ok. La divinité de l'agriculture, du travail. Totalement. Ok. Donc ça, ce sont des broderies qui sont. Tu les fais comment en fait ces broderies? Alors, explique-nous. Alors c'est fait avec une machine spéciale. D'accord, donc tu les fais toi-même. Hein, exactement. Pardon? Tu les fais toi-même ou tu les commandes? Ah non, c'est fait main. D'accord. Réellement. Ça prend combien de temps pour faire? Ça dépend. Pour faire celui-ci par exemple, celui de cousin là. Oh, c'est assez rapide. J'ai pris l'habitude maintenant. Ça peut me prendre 5 minutes. T'as le coup de main. Ouais, j'ai le coup de main, tout à fait. D'accord. Oui. Comment t'es venue cette idée, Marguerite? Alors cette idée, elle m'est venue. Parce que comme tu dis, c'est très récemment que tu. Enfin là, c'est aujourd'hui que tu t'affiches. Ah ouais, en clairement. tant qu'auduisante. Tu faisais déjà ça. Alors, comment ça t'est venu? Alors j'avais déjà fait un croissignin pour le Ougan qui se reconnaîtra. Et j'avais à peu près 20 ans, une vingtaine d'années. D'accord. Donc je lui avais dessiné un croissignin. Il avait besoin des mouchoirs croissignés et puis sur le coup j'ai dit je sais faire, donc si tu veux je t'en fais 2-3 et c'était venu de là. Mais après j'ai vite oublié. Laissé tomber. Voilà, j'ai laissé tomber et je suis passée très très rapidement à autre chose. Ok, et donc? Et donc dernièrement cette idée m'est revenue. D'accord, l'idée des mouchoirs. Au début, ça a commencé par les mouchoirs principalement. Et étant donné que je suis une personne qui doit y rêver, ok. Donc ils m'ont donné ma voix. D'accord. Donc tu as vu que tu devais faire ces choses-là. Exactement, tout à fait. Là, vous voyez, pour ceux qui... Donc... Ça me va bien, hein? Très très bien. Aïe, aïe, aïe. J'arrive pas parce que ok, d'accord, comme ça. Ça, c'est pour Baron. Pour Baron, tout à fait. Donc, je connais une qui sera très contente. Elle voudra ce chapeau pour mettre sur son hôtel. Le chapeau de Baron. Très bien. On a également là, pour Papa Ogu. Donc, dis-nous. Là, vous voyez, on a la poupée avec maîtresse Dantor. Hein. C'est la moyenne. Ça, c'est la moyenne. Oui, tout à fait. Il y a la plus Et à côté de toi, tu peux nous montrer, c'est pour Freda. C'est pour Freda, tout à fait. Donc, pour les téléspectateurs, donc, il y a également la broderie sur la tenue. Tout à fait. Tu as même mis un vrai couteau. Les amis. Un vrai couteau. Et à côté de toi, tu as Freda. Freda, tout à fait. Je te l'ai dit en aparté, mais je suis obligée de le dire parce que j'ai dit parmi mes téléspectateurs, j'ai des pros... pro Black Power, vous voyez. Donc c'est vrai que, et moi ça m'a un petit peu étonnée. Pourquoi la poupée blanche pour Freda? Initialement c'était un essai.
dans un D'accord. premier temps. D'accord. Mais bien entendu, je laisse le choix à tous ceux qui veulent commander d'effectuer leur demande. De la demander ah ouais, en blanc totalement, ou, totalement. de la demander en blanc. C'est pas figé. D'accord, Parce que tu sais c'est qu'il y pas a un une choix qui est petite figé. polémique. Freda Ah oui, bien n'était pas entendu. blanche, voilà. Non, bien entendu. C'est Mais vrai ce que n'est pas un choix figé. La personne a toujours la possibilité de mettre en commentaire le choix de la poupée souhaitée. D'accord. Et à moi, par la suite, de faire le nécessaire afin de la trouver. D'accord. Comme tu as dit que tu te cachais avant, Oui. maintenant, là, les gens vont voir que non seulement tu es vaudouisante, mais non seulement tu fais des mouchoirs brodés. Là, nous avons le mouchoir avec le vévet de Bossou. Tout comme à fait. vous pouvez le constater. Donc, non seulement elle s'affiche, et aussi elle affiche son art. Je te l'avais demandé en antenne, mais je te le redemande. Oui. Tu allais dans quelle église Tu allais dans quelle église avant, dis-moi, Marguerite? Le corps de Christ. Corps de Christ. Je salue l'église du Corps de Christ parce que ils vont dire Rosemi, elle vient nous boycotter. Donc je salue une amie qui allait avant au Corps de Christ que tu Totalement. connais. Donc Rosie, Oui. je t'embrasse Rosie, Tout à elle se fait. reconnaîtra. Et pourtant Corps de Christ c'est une église assez... je sais même pas quel adjectif je pourrais employer, mais c'est entre la secte et l'église. Je sais même C'est pas assez comment. particulier. C'est très littéralement- particulier comme doctrine. Hein. Ouais, très clairement. Donc là, mais ils vont vraiment dire que t'es tombé dans le satanisme. Ah oui, ils vont prier pour moi, ça c'est sûr. Oui. Je m'y attends, on va prier pour moi, on va m'envoyer, ça je m'y attends, mais je leur dis à l'avance, j'en ai pas besoin, très clairement. D'accord, très bien. Ok. Rosie savait que t'étais dans le vaudou? Non. Non, elle sait pas. Donc Rosie, tu vois, t'as une nouvelle sœur, Non. Bobo. Elle a fait un mouchoir avec la broderie. Donc c'est vraiment, on sent les reliefs. Hein. Donc c'est pas de Oui, l'impression, c'est en c'est 3D. vraiment de la broderie. Donc on sent les reliefs. Donc là, c'est pour Freda. Moi, je suis étonnée. Parce que c'est vrai que tu t'es caché pendant une vingtaine d'années. Ah oui. Mais là, tu démarres fort. Hein, pour quelqu'un qui se cachait. C'est en lien avec mon tempérament. Au goût. Voilà, escorte au goût. Donc tu t'es caché, mais là, tu reviens en force, comme on dit. Totalement. Voilà. Donc vous voyez comme ça, c'est déjà plié, mais en fait le mouchoir il est grand. Hein. Oui, je ne fais pas de Voilà. petits mouchoirs. Voilà, le mouchoir il est grand. Donc quand vous le pliez, si la personne le met comme ça, vous voyez, et quand on se tourne, normalement il y a le vévet. Totalement. Il se voit là? Ah oui, très clairement. Voilà. Il y a le vévet comme ça. C'est super. Très bien. J'aime bien. Tu les portes en dormant Ça dépend. Marguerite Tu rêves hein, depuis que tu les fais. Ah oui, Donc les lois viennent Ah oui. communiquer avec toi. tout à fait. D'accord. Mis à part les mouchoirs, le chapeau, les poupées, que fais-tu d'autre? Des nappes. Tu fais des nappes Oui. également. Donc les gens qui veulent faire un hôtel ou qui veulent faire une tabloire, fait. tu fais la broderie Exactement. sur les nappes. Exactement. Le chapeau que tu portes, c'est un spécimen ou tu en fais aussi pour les clients? Ah non, j'en fais aussi pour les D'accord, femmes. le haut également. Je fais Donc, également pour... Tu fais plein de choses. Totalement. Comment ça se passe? Tu en vis? Oui, exactement. J'en D'accord, je veux vis. dire, t'as des commandes alors. Exactement. Tout à Les fait. bobos, c'est bien. J'ai beaucoup de commandes. Donc, Les gens qui commandent chez toi, ce sont des gens qui commandent pour le service loi, comme on dit, Oui. ou des gens qui en commandent juste par pur non, c'est plaisir pour le culturel. service loin. C'est vraiment D'accord. devenu international. C'est vrai? Ah oui. Eh ben, aïe bobo, Allez, Bobo. est-ce que tu sens qu'il faut que tu ailles plus loin que ça? Alors, aille plus loin que ça voudrait dire. Je ne sais pas. Qui veut dire aujourd'hui tu fais des mouchoirs, Oui. tu fais des poupées, Oui. tu fais des nappes. Est-ce que tu sens qu'il faudra que tu ailles plus loin, qui veut dire ne pas faire que des mouchoirs, des poupées, des nappes? Oui. Voilà. Oui. Ok, c'est bien. Quelle est Tout ta à relation, fait. si c'est pas indiscret, aujourd'hui, quelle est ta relation avec les lois? Parce que tu m'as dit que tu n'es pas initiée, mais quelle est ta relation? Maintenant, à partir de ce soir, tout le monde va dire Marguerite, vaudouisante. Quelle Oui. est ta relation, qui veut dire, mis à part ça, en fait, quelle est ta relation, toi, avec les lois aujourd'hui?
Maintenant que on va dire que tu es défaite des chaînes de Ah oui, christianisme. oui, effectivement. Ouais. Ma relation avec les lois, ah oui, elle est profonde, hein, quand même. Maintenant, tu es chez toi, tu allumes tes bougies. Oui, effectivement, voilà. Tu as un elle est- hôtel, tu as tes petites images. Non, pas d'image. Pas d'image. Bon, quand je dis image, VV, des symboles. Oui, totalement, exactement. Exactement. Donc, c'est Elle est profonde. oui, c'est autre chose. Voilà. C'était dommage que tu te cachais malgré tout ça quand même. Parce que C'est quand vrai. même, c'est une grande relation. On regarde ce que tu fais aujourd'hui. C'est surtout qu'ils m'ont donné ma voix. Tu aimes ce que tu fais? Ah oui, très clairement. Très clairement. J'ai même l'impression que dès que je trace mes mouchoirs, limite, je suis envoûtée, quoi. Bon, il est pas trop bon le terme, mais... Ça t'arrive de manifester? T'as déjà Ah oui, manifesté, Marguerite? effectivement. C'est vrai? Oui. C'était quand la première fois? La première fois, il y a à peu près... Parce que j'ai dû partir au Canada. Mhm. Étant donné que... ça va être un peu brut là, hein, pour tous ceux qui... Vas-y, donne-nous. C'est la soirée des scoops, donc on peut, oui, on là, peut tout c'est- dire à Mino voilà. qu'on le dira à personne. Non, c'est vrai que j'ai dû partir au Canada en lien avec mon travail, hein, puisque je me déplaçais auparavant avec mon travail. Et bizarrement, je suis tombée sur mon directeur qui était lui-même ougan. C'est un Haïtien? Ah oui, très clairement. Oui, oui. D'accord. Et bon, on se déplaçait et on a eu l'occasion de se déplacer au Canada. Et par la suite, étant donné que j'avais effectué une alliance qui a été défaite, que j'ai défaite par la peur. Je sais pas si tu comprends ce que je dis. J'ai très bien compris. Tu fais exprès de pas réagir, mais j'ai très bien compris. Rassure-toi. Et voilà, étant donné que j'avais toujours un petit peu tout ce qui est chrétien dans la tête, etc., je me disais, ah là là, est-ce que c'est bon? Et après, par la suite, je me suis dit, non, en fait, c'est juste que j'ai pas envie d'assumer et que... Oui, t'étais pas prête encore. Ouais, j'étais pas prête. D'accord, ok. Et Et, tes enfants aujourd'hui, t'as des enfants? Ah oui, oui. Quel âge? C'est pas indiscret. 18. D'accord. Et tes enfants, eux, par rapport à ta spiritualité? Ah non, il accepte très clairement. D'accord. Ah, eux, oui. ils pratiquent? Non, pas encore. Pas encore. Tu leur encore. laisses le choix? Ouais. D'accord. Mais à la Ouais, mais maison, ils savent que c'est... non, ils c'est apprécient vaudou, bien. doué. C'est pas, ouais, clairement. Ils se sentaient pas plus que ça bien à D'accord. l'église non plus. C'était pas forcément. À quoi Marguerite aspire aujourd'hui en tant que vaudouisante? Ah, j'aspire à beaucoup de choses. En tant que ouais. vaudouisante, d'abord. Ah oui. À quoi tu aspires? Tu aimerais bien... Tu avais des amis dans l'église? Non, Tu n'avais pas vraiment d'amis? non, j'étais assez. Assez solitaire? Alors, étant arrivée jeune en France, forcément, les gens me connaissaient. Mais connaître les gens ne veut pas dire que ce sont vos amis. Oui, mais je te parle dans l'église Corps de Christ. Tu avais des gens que tu... Sans non, plus, quoi. Non, c'était toujours sans plus. D'accord, ok. J'étais vraiment pas ancrée. D'accord. Ah ouais, Et donc, à quoi t'aspires dans le vaudou, en fait? à beaucoup. J'attends Comme- beaucoup. Tout comme ils attendent beaucoup de moi. C'est ça, Et c'est clair. t'aspires à quoi, en fait? Qu'est-ce que tu aimerais pour le vaudou, ici en France, par exemple? Ici en France, si c'est pour ici en France, en tout cas, ce que j'avais à réaliser, je pense que je l'ai fait. Mais j'aimerais repartir dans mon pays, moi, initialement, afin de pouvoir découvrir un petit peu plus. Je ne dis pas que les gens ne pourront pas m'enrichir, les frères, les sœurs vaudouisants ne pourront pas m'enrichir, c'est pas ce que je dis. Mais j'ai envie de retourner dans mon habitation. J'ai envie de pouvoir, en tout cas, oui, effectivement, j'aspire à ça. D'accord, très bien. Connaître, savoir un petit peu plus, découvrir un peu plus, Ouais, bon, afin de pouvoir demain, comment dire, donner un petit peu plus de richesse spirituelle à mes enfants, et non pas leur donner une Bible dans laquelle ils sauront même pas quoi faire avec. Parce que D'accord. c'est ce qu'on m'a donné. On m'a donné une Bible. J'ai posé des questions en grandissant.
Par exemple, quelque chose de tout bête, le Saint-Esprit. Et on t'a dit quoi quand t'as parlé du Saint-Esprit? Ah mais non, mais c'est normal. Oui, non, mais il y a quoi qui est normal en fait? Une question apporte une réponse théoriquement, mais je n'ai jamais eu une réponse. C'était juste normal. Or que visuellement, certaines personnes n'ont pas le Saint-Esprit, certaines personnes ont une manifestation de loi. Non, mais il faut. Non, mais voilà. Non, mais c'est vrai. Au bout d'un moment, il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Il faut arrêter de mentir aux autres. Et poser des mots sur la réalité. Et la réalité veut que dans les églises, c'est pas toujours le Saint-Esprit qui se manifeste. Voire pas du tout. Et eux te diront que ce sont des démons. Oui, mais bien sûr, ils le diront toujours. Là, je m'attends à ce qu'on prie pour moi, qu'on fasse des requêtes de prière, mais je le répète encore, j'en ai pas besoin. Parce que voilà, ils se voilent la face. Ils diront de la même chose que moi, que moi je me voile la face également. Mais après, le mot que je poserais, c'est se respecter chacun. Voilà. Ils respectent le choix que j'ai fait. Moi, je respecte leur pratique, mais qu'ils arrêtent de mentir aux autres. Parce que je l'ai vu de mes yeux. Donc, quand on est petit, ça va, on arrive un petit peu à passer outre, à se dire, oh ben non, bah oui, effectivement, c'est le Saint-Esprit. Mais arrive un moment, quand on grandit, on passe la vingtaine, on passe la trentaine. Et quand on cherche, Et quand on cherche, Oui. alors comment on dit ça, fouillez-o. Oui, on m'a répondu, non, fallait pas fouillez-o dans Kalalou. Mais bien sûr qu'il faut fouillez-o dans Kalalou. Mais vous rigolez ou quoi? Donc moi, quand je me retrouve comme ça, bêta à ne pas savoir ce que c'est, donc je vais faire comme tout le monde, alléluia, alléluia. Non. T'as déjà manifesté à l'église et qu'on te disait que c'était le Saint-Esprit? Alors non, là c'est un autre scoop encore. Alors ça dépend des églises, mais en tout cas dans l'église dans laquelle j'étais, auparavant en tout cas, dès que le Saint-Esprit ne se manifestait pas, il vous forçait. Et moi, je suis une personne assez... faut pas trop m'embêter, allez, je te donne le Saint-Esprit que tu voulais, comme ça laisse-moi tranquille. Voilà, okay. Comme ça c'est réglé. Mais oui, j'étais assez jeune. J'ai pas eu de Saint-Esprit du tout, d'où le fait que j'y ai jamais cru. Mais oui, la chose moi que je dirais, c'est d'arrêter de forcer les autres, d'arrêter de forcer, écouter son prochain. Parce que les gens se rendent pas compte, mais ça peut faire souffrir. Ça fait souffrir. Ah ouais, non, mais très clairement. Entendre que oui, c'est jab. Oh, non. Bah, moi, justement, c'est ce qui m'a... Parce que je me rappelle d'un film, et un seul film, que j'ai regardé lorsque j'étais petite. C'était Le Miracle de la foi. Moi, je n'ai retenu que le Gangan. C'est tout ce que j'ai retenu. Mais j'ai pas retenu la Bible, j'ai pas retenu les miracles, j'ai retenu que le gros bonhomme, comme maman me le disait, qui souquait son asson. Et à chaque fois qu'elle mettait ce film, j'étais devant. J'étais omnibulée par cette partie-là. Totalement. Mais le reste, ça me passait au-delà. Complètement. Et je me disais, mais pourquoi? Mais moi-même, je me posais la question, mais pourquoi chaque fois qu'elle met ce film, c'est le monsieur que j'aime regarder. Et maman me disait toujours, ah non, c'est Jab, c'est Jab. C'est Jab, moun ça, ouais, que j'ai fait moun tourner bête. Oh. J'ai dit, mais non, mais est-ce que ça existe ça déjà? Elle dit, oui, Gopila, c'est Jab. Oh. J'ai dit, mais maman, on est quoi nous-mêmes? Oh oui, on est haïtiens, mais dans le sang déjà. Maman, le sang déjà de qui ça? Oh non, tu vas savoir quand tu vas être plus grande. Je ne dis pas que il n'y a pas de l'hypocrisie partout. Partout, il y a de l'hypocrisie. Mais pour avoir été, en tout cas, pour avoir eu l'éducation chrétienne,
c'est juste invraisemblable. D'accord. On va dire, on y a pas grand monde qui est hypocrite, c'est pas ça me dit, ok? Mais je dis que l'hypocrisie de certains chrétiens est grave. Parce que quand les volets sont fermés, on ne sait pas s'ils allument ou pas. Mais ils préfèrent mettre leur costume, bien chelbet, bien brodé. Et puis, il y a pas un pause, c'est... Comment on dit ça? Prédicateur, pasteur, et puis il n'en est rien. Et puis non, ils sont plus bons que toi-même. Ok. Ça, c'est ce qui m'a choquée. C'est de me dire et de me retrouver dans une église et de me dire, waouh, mais je me sens péchado, honnête, oui. Mais tu te sentais indigne quelque part. Mais clairement. Oui. Mais en tant qu'être humain, on n'est pas censé se sentir comme ça. Ok. On est censé se sentir comme la plus grosse pécheresse de toute l'église. Or que les gens, quand ils ferment leurs portes, quand ils ferment leurs volets, et qui nous disent oh bonne journée ma soeur ou bonne semaine ma soeur, on ne sait pas ce qu'ils font. D'accord. Marguerite, Oui. les gens peuvent te contacter pour tout, si j'ai bien compris. Totalement. Mais quand je dis pour tout, bah pour tout. Mais quand je dis pour tout, je parle des mouchoirs, Oui, bien entendu. les chapeaux, s'ils veulent broder quelque chose sur une tenue Tout à fait. également, tu le fais. Est-ce que tu fais des tenues vaudou? Je sais pas pensé à te le demander, mais comme tu as dit, tu étais styliste, modéliste. Ah oui, alors Et je n'en que- fais pas encore. D'accord. Mais c'est bien pour ça que j'ai précisé sur le site et bien à venir. D'accord, très bien. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui sont à venir. également. D'accord. Où on peut te contacter, où on peut te joindre? Alors on peut me joindre au 07 74 57 29 14. Et On l'affichera le numéro à l'écran très bien. également. Et sur le site internet www.okd-du6 Ok. vaudou.com. OKD, trait d'union, celui du 6, vaudou.com. Donc on peut c'est assez rapide si les gens veulent faire des commandes. Oui, c'est assez rapide. D'accord. Tu livres partout également? Exactement. D'accord, très bien. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, quelque chose à dire aux téléspectateurs, quelque chose à dire à ta maman, à tes frères et sœurs de l'église, aux gens qui te connaissent et qui ne savaient pas que tu étais vaudouisante, ou tout simplement si tu veux t'adresser aux gens qui, eux, sont intéressés par le vaudou, mais qui se cachent ou qui ont peur d'en parler, par peur d'être jugés. Est-ce que tu as un mot à dire? Bah, À toi la parole. j'ai plus un mot à dire à ceux qui ont peur d'être jugés. Parce que ça a été assez longtemps mon cas. Il ne faut pas avoir peur du jugement. Étant donné que vivre pour les autres n'est pas la meilleure des choses à faire. Endosser le costume d'une autre personne ou d'avoir une autre identité n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et on ne se sent pas forcément à l'aise. Et soi-même, lorsqu'on endosse le costume d'une autre personne, il faut s'assumer tel qu'on est. Il faut assumer notre religion. Il faut assumer notre orientation, en tout cas, afin de pouvoir avancer. Voilà. C'est tout? Aïe Bobo? Aïe Bobo. Alors, avant juste de terminer, moi, je vais montrer encore 2-3 choses. Donc là, c'est Agarou. Alors là, je crois que c'est Maître Carrefour. Ou Legba, mais ça ressemble plus à Carrefour, ça. Parce que moi, le Legba, je fais... Ah non, c'est Legba, ça. Hein. Non, l'Akba, elle est là. Mais ça ressemble à Legba. Comment il est fait. Mais pourquoi tu l'as fait sur du jaune, alors? C'est Tijan. D'accord. Ok. Ben moi aussi j'ai appris quelque chose parce que c'est vrai que Tijan c'est pas un loi que je sers personnellement. Ok. Donc là on a l'Egba. L'Akba. Pardon. Voilà. Ah là c'est dans Bala. Voilà, flambeau.
Maîtresse d'Antor. d'Antor. Là, hop, Marassa. Marassa. Et la sirène. La sirène. Ok, bah dis donc, tu as bien gâté, tu as bien chargé le plateau. Alors moi, tout ce que je vais dire, pour terminer rapidement, voilà en quoi consiste un petit peu le vaudou. Le principal, c'est de s'épanouir dans ta spiritualité, c'est de trouver sa voie. On peut ne pas savoir à l'avance de quelle manière on va s'épanouir. Mais quand vous vous intéressez, que vous persévérez, que vous avancez dans cette voie, eh ben les lois, ils vous montrent dans quoi vous allez vous épanouir. Et vraiment, vous vous épanouissez dans ce que vous entreprenez. Le vaudou est un héritage qui est large et tellement immense, à travers lequel on a des peintres, on a des couturiers, on a des stylistes, on a des modélistes, on a des cuisiniers, on a des artisans, maçons, on a de tout dans le vaudou. On a des chanteurs, on a des danseurs, on a des médecins, des praticiens. Dans le vaudou, tout le monde a sa place. C'est pour ça que j'ai appelé cette émission Minokan, parce qu'on se rassemble tous autour du feu, on se rassemble tous autour du poteau mitan et nous avons tous notre place. Et c'est nous, ensemble, qui formons cette richesse qu'est le vaudou. Il n'y a personne de plus important qu'une autre, parce que même le chanteur ou même le Ougan a besoin de son petit mouchoir brodé pour embellir un petit peu son autel, pour s'embellir lui-même quand il est sous la dévotion. Aïe Bobo. Donc, je vous encourage tous à visiter le site de Okade. Donc, le nom du site, l'adresse du site s'affichera en bas de votre écran. Je vous encourage tous à participer. J'encourage tout le monde, excusez-moi, c'est la fatigue, à vraiment s'approcher un petit peu de sa culture. Sa culture, pas forcément pour la pratiquer si vous ne voulez pas, mais au moins pour la respecter. Et quand vous respectez votre culture, vous apprendrez et vous respecterez automatiquement ceux qui la pratiquent, même si ce n'est pas votre choix. Alors, je vous salue tous. Je remercie Marguerite, encore une fois, d'avoir été présente sur le plateau de Minokan. Je remercie Estella Jewelry pour le prêt des bijoux. Vous pouvez la contacter au 07 53 67 51 97 pour toutes les personnes qui sont intéressées par le vaudou et qui veulent intégrer ma classe virtuelle qui s'appelle Shima Guinée. Vous pouvez me contacter au 07 53 90 92 10. On se revoit dans 2 semaines avec un autre invité et un autre thème qui sera très intéressant. Bonne soirée à tous et à 2 semaines. Aïe Bobo.